Salut tout le monde, nouvelle vidéo actualité jeux vidéo présentée par votre Kirby. Je viens de lire sur internet que la société Sony vient de sortir une toute nouvelle console ultra collector. Enfin, une nouvelle console. Entre guillemets, plutôt une édition collector. C'est en fait la PS4 édition 20e anniversaire de la PS1. En effet, aujourd'hui même, on fête le 20e anniversaire de la PS1, sortie japonaise par contre. Chez nous, elle est sortie un an après. Et la PS1, mais il y a tellement de choses mythiques sur cette console. C'est déjà la toute première console de chez Sony, qui, je vous rappelle, était due à une pseudo-guerre entre Nintendo et les constructeurs Sony, comme quoi Nintendo, ils n'étaient pas d'accord pour le format CD. Ils avaient plutôt fait appel à la société Philips avec la pourri CDI, si je me trompe pas dans l'histoire du jeu vidéo, et Sony avait décidé de sortir leur propre console, la PS1, et vous pouvez le remarquer par vous-même, d'énormes ventes, de très bons jeux ultra mythiques sur cette console. Je pense bien sûr à la série Final Fantasy, à la série Resident Evil, les Silent Hill, Vagrant Story, Medieval, les Tomb Raider, Tekken, tellement de jeux sur cette console qu'il est tout à fait honorable pour Sony de sortir une console, une PS4 collector en rapport au 20e anniversaire de la PS1. En ayant visionné la vidéo proposée par Sony, qui est en lien dans la description de cette vidéo, j'ai remarqué plusieurs détails qui font rappeler la PS1. La couleur de cette PS4 est la couleur originale, c'est-à-dire gris. On peut remarquer un petit logo PS1 ultra rétro. Elle sera proposée pour un prix de 500 $. 100 $ de plus que l'édition originale, cependant on a une caméra intégrée dedans et j'imagine que chez nous ça sera 500 €. 12 300 exemplaires à travers le monde seulement, ce qui fait que cette console devient collector. Et en plus, ces consoles, elles sont numérotées, juste en bas à droite de la console. Ça me fait rappeler par exemple l'édition collector de Sonic Generation, où on a un ring qui est aussi également numéroté. Petit bémol du coup, pour nous les Français, il n'y aura que 500 exemplaires, ce qui fait qu'elle sera du coup encore plus collector. Et encore pire pour nous, seulement un magasin proposera cette vente de PS4 édition 20e anniversaire. Le magasin Collect à Paris. Donc t'habites pas à Paris, tu vas te faire foutre. Après, je ne sais pas si cette console propose une rétro-compatibilité avec les jeux PS1, PS2 ou PS3. Ça aurait été vraiment une grosse claque. Peut-être déjà pour la PS1, mais je ne sais pas. Je ne pense pas d'ailleurs, puisqu'il fallait qu'ils remettent en place tout un système pour cette console, parce que à la base, la PS4 n'est pas proposée pour ce système de rétro-compatibilité. C'est vraiment juste au niveau de la couleur du design qui change, pas au niveau... comment on appelle ça déjà hardware non, je doute. Mais bon, pour vous dire que je ne pense pas qu'il y a un système de rétrocompatibilité disponible pour cette PS4 20e anniversaire. Alors vous vous rendez compte quand même, une console seulement à 500 exemplaires en France, numérotée et vendue seulement dans le magasin Colette à Paris, ça ne m'étonnerait même pas, j'en suis presque sûr et certain, que dans la file d'attente pour acheter cette fameuse console collector, il y aura beaucoup plus de revendeurs plutôt que des collectionneurs, ainsi que des personnes lambda qui cherchent un cadeau original pour Noël. Franchement, regardez, pour une personne qui souhaite en tirer un gros profit, mais c'est la bonne tactique d'acheter des PS4 édition collector 20e anniversaire. Pourquoi ? Déjà, les personnes qui n'habitent pas sur Paris, qui souhaitent avoir cette console, déjà, ils ne pourront pas aller l'acheter, ou alors il faudra qu'ils payent le billet du train et se mettre un jour de repos ou ne pas aller en cours le jour même pour pouvoir s'acheter cette console. Faut les sortir, les 500 € déjà. Et en plus, comme c'est une console qui ne va pas être remise dans la vente, dans le commerce, qu'elle est numérotée et qu'il n'y en a que 500 en France, franchement, par curiosité, je vais aller checker eBay, Amazon, Price Minister pour voir à quel prix vont être vendues ces fameuses consoles. Elles vont pas être revendues 600-700 €. Les revendeurs, je pense qu'ils vont les mettre genre 1000-1500 € parce qu'ils savent que cette console ne sera même pas remise en place sur le marché. Et numéroté, comme je disais, malheureusement c'est comme ça, c'est le monde du profit, le monde du commerce, et ce sera toujours comme ça avec les collectors. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont l'intention d'aller acheter une de ces PS4, si vous pouvez au moins filmer la file d'attente, qu'on puisse regarder un peu la tête des potentiels acheteurs de cette console, voir si ce sont des têtes de joueurs ou ce sont des gars comme ça, ils s'en foutent, ils disent ah collector, on achète, on va revendre 2 fois plus cher. Après, je vais pas leur cracher dessus, ils ont parfaitement raison, c'est la crise, pour se faire un peu d'argent, il y a moyen de s'en faire facilement en achetant une console PS4 collector.
Après, c'est un peu la faute aux personnes qui veulent mettre 1000-1500 euros. Il faut, s'il n'y avait pas ce genre d'acheteurs qui achèteraient des consoles collector aussi chères, les revendeurs n'iront pas s'amuser à aller attendre je ne sais combien de temps dans la file d'attente pour s'acheter cette console collector. Après, ce n'est que mon avis personnel, mais moi, je m'en doute franchement qu'il n'y aurait pas de revendeurs qui vont acheter cette console. Il y en a beaucoup qui vont se ruer, et j'imagine qu'il va y avoir de la baston dans les files d'attente. Et j'espère d'ailleurs que le magasin Colette vont au moins avoir l'intelligence de faire en sorte que une personne aura le droit à une console. C'est-à-dire que les personnes ne pourront pas acheter 2, 3, 4 exemplaires de cette console. Comme l'ont fait par exemple le magasin Pokémon temporaire quand c'était à la... C'était où, à la sucrière je crois. Ou sucrerie à Paris. Je me souviens plus du nom du magasin. De toute façon, il y a un reportage fait par Pokécollect FR de cet événement où justement au début on pouvait acheter plein de peluches, et comme il y a eu une grosse rupture de stock, et ben les organisateurs ont décidé que c'était une peluche par personne. J'espère qu'au moins ils vont faire ça pour cette console PS4, parce que sinon il va y avoir le premier vendeur qui va arriver, il va dire il y a 10 consoles, il va enfiler un chèque de 5000 euros et il va les revendre genre dans une boutique parisienne. Ça se trouve ça va être des vendeurs de boutiques parisiennes qui vont se ruer dessus. Ouais, ça va même pas m'étonner. Enfin bref, pour vous dire que quand même cette console, ça a du charme et ça donne vraiment envie en tant que collectionneur. Moi, ce serait top, ce serait badass d'avoir cette console collector dans ma collection. Surtout que je ne possède toujours pas de PS4, mais j'ai pas envie de me déplacer à Paris dans le magasin Colette au milieu de revendeurs et de collectionneurs pour me ruer sur cette console, sachant que j'aurais même pas la garantie que j'en aurais une si je fais le déplacement à Paris. Et il est hors de question que je mets 1000 euros pour une console comme ça pour faire plaisir à un revendeur. Après, si on pense allez, encore une petite guéguerre des consoles, ouais, les Pro-M ils ont pas leur console spéciale 20e anniversaire, bah s'ils décident de sortir une Xbox anniversaire, bah faudra attendre 2021, puisque la console, la première Xbox, était sortie en 2001. Et du côté Nintendo, bah d'après mes souvenirs, ils ont déjà sorti une console 20e anniversaire pour la NES. Vous savez c'est laquelle? Enfin, elle est sortie un an après chez nous. Vous vous souvenez celle-ci? La Game Boy Advance SP édition Nintendo. La Nintendo Lubit était sortie en 1983. La Game Boy Advance SP était sortie en 2003. On l'a chez Nintendo, notre console 20e anniversaire.